pour ramener ce déficit public à 5% du PIB l'année prochaine. Alors Michel Barnier a martelé à plusieurs reprises que la réduction des dépenses publiques constituera la majorité de l'effort à fournir, mais dans les faits, le plan d'économie que prépare le gouvernement risque de nous impacter tous. On va écouter ce qu'en pensent les Français. Écoutez. Ils sont retraités, actifs ou étudiants, tous ont suivi les annonces du Premier ministre et pour eux, pas de doute, ces mesures affecteront leur pouvoir d'achat. Anne, 67 ans, en est même convaincue. Ça va forcément se répercuter sur la population. Comme d'habitude, les inégalités sociales vont se renforcer. Anne est très préoccupée par les coupes budgétaires dans certains secteurs comme la santé. La prise en charge des consultations médicales par l'assurance maladie pourrait être réduite, de quoi tirer les tarifs des mutuelles vers le haut. Ça fait depuis longtemps qu'on assiste à des déremboursements et puis les mutuelles ont un coût. Donc franchement, je pense qu'on marche sur la tête. Les salariés qui ont des boulots durs vont encore trinquer en plus. Même agacement du côté de Bruno, qui anticipe aussi les conséquences de certaines hausses d'impôts ciblées, comme celles qui planent sur l'aérien. Vous taxez n'importe quel moyen de transport, ça impacte forcément tout le monde et en priorité les plus petits revenus. Au-delà des impacts financiers, tous les deux craignent une dégradation des services publics, crainte légitime mais pas forcément réaliste, estime l'économiste Anne-Sophie Alsif. L'objectif du Premier ministre, c'est de faire mieux avec moins, de garder la qualité du service public, tout en essayant d'être plus efficace, donc de réduire les coûts. Pas sûr pour autant que tous les Français soient rassurés. Voilà, les Français au micro de Margot Faudéré.